Ah oui, petit disclaimer que j'ai pas fait. Dans cette vidéo, il va y avoir quelques occurrences de la Bible. J'espère que ça ne dérange personne. Ce n'est pas du prosélytisme. Chacun ses croyances, faites ce que vous voulez, d'accord? Simplement que ça fait partie de ma culture. Donc elles sont dans les bibliothèques. Donc vous allez les voir passer. Mais en aucun cas, je demande à chacun de croire comme ma famille ou etc. etc. Ce n'est pas une injonction, d'accord? C'était juste pour montrer l'univers dans lequel j'ai grandi. Absolument aucune autre volonté. Bonjour à tous, c'est Mimi Laili. J'espère que vous allez bien. J'ai ce truc qui flip-flop, c'est pas très grave. Je voulais vous montrer, après vous avoir fait la vidéo Bookshelf Tour, n'est-ce pas, de ma propre bibliothèque, je me suis dit, il serait peut-être temps de vous montrer d'où je viens. C'est-à-dire les bibliothèques que j'avais quand j'étais petite. En l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup qui restent et qui sont restées telles quelles parce que ça a beaucoup bougé dans la chambre que j'ai toujours partagée avec ma sister. Et donc la bibliothèque que vous avez derrière moi, c'est la bibliothèque qui rejoint tous nos livres à nous deux, qui étaient les livres qu'on compulsait en fait, principalement des petites bêtes, des bibliothèques roses derrière moi. Et là au-dessus sont les anciens livres de cours de ma sœur, donc je veux pas trop m'y attarder. Et après vous avoir montré les livres qui étaient à moi ou à notre enfance, j'ai aussi une petite bibliothèque à moi de l'autre côté de la chambre là-bas. Je vais vous montrer aussi les bibliothèques du salon et la bibliothèque de mur de BD de mon papa, parce que je me suis dit que ça peut être intéressant de vous les montrer, vous montrer dans quelle ambiance en fait j'ai grandi et pourquoi j'aime autant la lecture maintenant. Ça, je vais pas m'attarder trop dessus non plus parce qu'il y a des choses qui sont, c'est les bibliothèques familiales donc c'est pas à moi. Je vais pas vous montrer non plus la pile à lire de ma mère et les livres qui sont dans leur chambre parce que c'est un peu intrusif, vous voyez. Mais je voulais quand même un petit peu faire un tour d'horizon de ce qu'il y a dans la maison familiale de cette chère Mimi, finalement. Voici le coin, the coin bibliothèque qui appartenait à notre enfance. Avec, vous voyez là-haut, c'est un tableau qui a été fait par ma mamie. Voilà. Donc ça sont les livres avec lesquels nous avons grandi, ma sœur et moi principalement, parce que mon frère il avait sa chambre à lui. On va commencer en bas. Les bibliothèques roses qui appartenaient avant à ma mère, j'en ai lu une bonne partie. Je les ai pas tous lus. J'ai pas lu les bibliothèques vertes parce que je me suis toujours restée sur les plus faciles pour moi, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Davy Croquette. Ah ouais, non mais carrément quoi. Oh oui, là il y avait Domino au bal des voleurs, celui-là, ça je suis sûre de l'avoir lu. Ça j'ai lu aussi. J'ai lu les Oui-Oui. Il y en a plusieurs des Oui-Oui et je crois que je les ai tous lus. J'en ai lu plusieurs des Fantomètres aussi. Il doit y avoir un Fantomètre que j'ai oublié sur une table de nuit une année et que j'ai perdu et jamais lu en entier. Mais voilà. Je lisais en fait d'abord ceux où il y avait la petite étoile là pour dire c'est les plus faciles. Et après, je lisais les bibliothèques roses classiques. J'en ai lu beaucoup, hein. Je pense que j'en ai lu facilement 15 vingtaines des bibliothèques roses. En tout cas de cette édition-là. Ça, c'était des livres de contes. Des livres de contes du C'est pas sorcier, du... Voilà. Ça, c'était notre version de la Bible. Je fais pas du tout du prosélytisme. Chacun ses croyances, d'accord? Je vous montre juste dans quoi moi j'ai grandi. Je le trouve juste très beau. Cette édition était très belle, c'était une assez bonne façon de rentrer dans le catéchisme pour les jeunes. Mais encore une fois, chacun ses croyances, croyez en ce que vous voulez et c'est très bien. D'autres bibliothèques roses ici. Il doit y avoir moins de livres que j'ai lus, il y a encore pas mal de Fantomètres. Et les Fantomètres, j'ai dû en lire 4 ou 5 quand même, donc voilà. Mais sinon, ouais, il y a quasiment que ça en fait. Ce ne sont que des Fantomètres finalement, presque. Non mais même pas presque, ce ne sont que des Fantomètres. Je les ai pas tous lus. Ah, je crois que c'est lui. C'est lui que j'ai jamais terminé. Attendez, on va voir s'il y a un marque-page dedans. Fouille archéologique, il est bien abîmé. Oh là là, je l'ai jamais fini, voilà. Voilà.
Pas de vacances pour Fantomette, pas de vacances pour Mimi, elle a jamais fini ce livre-là. Ça doit être probablement le seul livre de ma vie que je n'ai jamais terminé. Mais je l'ai bien défonce par contre. Je sais pas si c'est moi qui l'ai détruit comme ça. Oh là là, j'aime pas ça. Il faudra que je le répare. Voilà, ici il y a d'autres bibliothèques roses, il y en a majoritairement qui appartenaient à ma sœur. Ça vous voyez, c'est des éditions beaucoup plus récentes. Moi je faisais genre j'étais team Witch. Mais en fait, j'étais Team Winx dans mon cœur et je voulais pas l'avouer parce que c'était trop plein de paillettes pour moi. Mais j'étais Team Winx et j'étais Team Barbie aussi. Et je regardais les Barbie avec ma sœur. Et ma sœur qui avait 2 ans de moins que moi et qui se cachait pas d'aimer les paillettes, je faisais oui, non mais je regarde pour elle, pas pour moi. Et après, je lui offrais des pet shops en disant oui, non mais c'est pour elle et c'est pas pour moi. Et maintenant, j'assume tout à fait mon amour des paillettes et mon amour pour les couleurs et pour le rose. Voilà, donc là on doit avoir quelques folios. C'est quoi ça? Anniversaire de William, ça me dit rien du tout. Oh là là, vous voyez, j'ai plus de souvenirs de tout ça. Ensuite, c'est ma sœur qui avait une passion pour les chats, fut un temps, maintenant c'est plutôt plus moi, et elle aussi, remarqué. Les histoires du soir, celui-là on l'a compulsé aussi. Oh, attendez, j'arrête pas de bouger parce que c'est hyper pas pratique. Parce que c'est vraiment très bas comme bibliothèque. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau en plus le livre. Ça, ce sont des livres qu'on a compulsés aussi, ça. Ça vraiment, on les a détruits. Les jeux en famille, celui-là aussi, on l'a vraiment beaucoup utilisé pour pouvoir y jouer. Ça, alors... Donc c'est notre version de la Bible, sauf que moi j'avais mon premier cosplay, mon premier costume, c'était pour le bal du lycée, enfin le carnaval du lycée, et j'étais habillée en Père Castor. Si je retrouve une photo, je la mettrai. Et du coup j'avais pris l'un de ces 2 bouquins pour écrire les histoires du Père Castor dessus, et je me suis baladée avec. Donc en fait personne ne le savait, mais je me baladais avec la Bible dans le lycée. C'est complètement interdit. Voilà, bref. Là aussi on a des livres de contes principalement récupérés de chez mes parents ou voire de chez mes grands-parents. C'est celui-là qu'on a, mais vraiment, d'ailleurs ça se voit à son état. Alors, je pense que tout le monde l'a vu celui-là, mais c'était vraiment notre livre quoi. On le lisait, oh là 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 là, oh les souvenirs. Le prince de Motordu. Motordu, on était si fans. Oh là là, mais on les lisait tous les soirs. Je crois que j'ai lu tous les contes qu'il y avait là-dedans. Et plus, en fait, plus on avance dans le livre et plus les contes sont longs. Donc, vous voyez. Donc, au début, on lisait les contes pour tout petit. Et petit à petit, on lisait des contes un peu plus rudes. Et je suis pas sûre d'avoir fini le livre parce que je crois que ça me faisait peur de lire des si gros contes d'un coup. Mais Motordu, qu'est-ce que j'ai lu Motordu quoi. Voilà, on était si fans de Motordu, c'était incroyable. La belle l'histoire du prince de Motordu. Merveilleux. Alors là aussi, on a aussi un truc dont on était fan, c'était les petites bêtes. Moi j'ai un truc avec les bestioles, je suis très fan des bestioles. On s'est arrêté au niveau 34, mais vous voyez, on les a tous, hein, sinon. Ça, c'est parce qu'on a dû commencer à trop grandir et pas avoir ceux d'après. Mais Mireille l'abeille, on l'a défoncé, quoi. Il y en a qu'on a vraiment lu des centaines et des centaines de fois, hein, je dirais. C'était nos histoires du soir, on était vraiment très fans. Moi, j'aimais trop Léon le Bourdon, il est là. Léon le Bourdon. Et on avait même des jeux sur CD mais pour l'ordinateur, avec les petites bêtes quoi. Et je me souviens qu'il fallait aider le papillon à aller faire son pique-nique. Et il fallait l'aider à retrouver ses amis. Watch me galérer comme d'habitude. Hein. Hop, voilà. Margot l'escargot, oh, Patouche la mouche. Oh là 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 là, ça ce sont vraiment des très bons souvenirs pour moi. Maud la taupe, Laurette la pâquerette. Alors, et du coup ça c'est une petite anecdote perso. Familiale. Ma petite sœur s'appelle Laure, enfin petite sœur, elle a 2 ans de moins que moi, c'est pas une vraie petite sœur. Elle s'appelle Laure et son surnom quand on était petit c'était Laurette. Et du coup, pendant des années après, ma mère et même maintenant, elle l'appelle pas Laurette ou Laure, elle l'appelle la pâquerette à cause de ça.
Donc voilà, ma sœur est une pâquerette finalement. Voilà. Voilà, et après, donc là, je vous disais, ce sont principalement des livres de travail. Avec, si, mes Harry Potter. J'avais lu que le 1 quand j'étais petite. Et plus tard, j'ai lu la collection que je vous ai montrée dans ma bibliothèque. Et il y a aussi cet album jeunesse qui était mon préféré. Avec Poule Rousse. Mais je sais pas où est Poule Rousse. Et alors celui-là, il changeait les couleurs de tout le monde et après il inventait toutes les couleurs. Il vivait dans un monde gris puis il inventait toutes les couleurs. Et s'il faisait tout en rouge, les gens étaient énervés. S'il faisait tout en jaune, les gens avaient trop mal aux yeux. S'il fait tout en bleu, les gens étaient trop tristes. Et du coup, il avait décidé de mélanger les couleurs. Voilà. Ça, c'est parce que j'ai dû le prêter à ma sœur. Des vieux livres. La pâtisserie Poutous. Attends, de quand ça date, ça? Ça doit être à ma sœur, je vais pas trop l'abîmer. J'ai trouvé la date, 1963. Ça m'avait l'air plus vieux que ça, mais bon, c'est déjà pas mal. Des sudoku, ma sœur aime bien les sudoku. Voilà, je crois avoir fait le tour. Je trouve pas la BD dont vous êtes le héros dont j'étais très fan quand j'étais petite. Mais c'est pas grave. Voilà, déjà vous avez un bel aperçu de ce qu'était mon enfance là. Voilà. Et puis allons de l'autre côté. Un tas de vêtements, de trucs par terre et tout. Ça c'était à côté de mon lit à moi. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Benzoni. Alexandre Dumas, je les ai même pas lus. Le Comte de Monte Cristo, je l'ai jamais lu. Ça fait partie des livres que je veux lire en plus, donc c'est peut-être une bonne idée de savoir qu'il est là. Là j'avais quoi? Alors j'ai toujours été très fan d'astronomie quand j'étais plus jeune. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans ce coin de la maison, du coup on va pas voir grand chose. Voilà, je vais enlever ces 3 gros bouquins là. Plein de poussière. Que j'ai dû récupérer de la médiathèque. Les Artemis Fowl. Mais je crois que je les ai pas lus. Je les ai tous et je les ai pas lus. Non, c'est sûr, je les ai pas lus. Eh ben écoutez, maybe nouveau challenge à mettre dans ma palle. Et là c'était principalement des livres sur... Oh là là, mais c'est plein de poussière tellement j'y suis jamais allée depuis longtemps. Mon ancien iPod, je le rangeais très précieusement. Ça fait partie des rares trucs que je savais ranger précieusement. Tous mes trucs en rapport avec l'astronomie, il y en a qui sont même pas ouverts. C'est des ciels et espaces. Là, c'était des trucs que j'écrivais quand j'étais plus jeune. Il doit y avoir des dossiers là-dedans. Et là aussi, ce sont des trucs d'astronomie en vrac. Voilà, oh là là, la couche de poussière, regardez. Ensuite, voici la magnifique bibliothèque du salon. Je suis très très fan de celle-là parce que j'aime beaucoup la couleur bois et noir. Et à l'intérieur, je trouve que ça fait à la fois un peu érudit, un peu une bibliothèque de gens intelligents. Et quand on regarde le détail, en fait, c'est pas spécialement des livres pour prout-prout, quoi. C'est vraiment juste, tout est mélangé. Il y a du kitsch, il y a du moins kitsch. Et j'aime trop. J'aime trop parce qu'il y a des vieux bibelots. J'ai un petit faible pour les vieux trucs un peu kitsch. De toute façon, ça se voit que j'ai un faible pour les trucs un peu kitsch. Alors, on va faire un petit close-up. Je vais pas tout détailler encore une fois. Il y a beaucoup de livres de voyage, beaucoup de livres à mon papa, soit sur l'histoire, soit sur des groupes de musique. Et tout en bas, me semble-t-il, toutes les cases qui sont là, 1, 2, 3, 4, ces cases-là, sont que des albums photos de la famille. Vous voyez d'ailleurs, j'ai caché les cadres, histoire qu'on voit pas la tête des gens de chez moi, parce que ça reste un peu privé, n'est-ce pas? Close-up. Alors, encore une fois, je le dis, je fais pas de prosélytisme, vous avez tous vos croyances, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, des livres de voyage, des livres de Saint-Exupéry. Là, il y a un mélange entre ce qu'il y a mon père et ce qu'il y a ma mère. Ma mère est très très fan de Ken Follett, elle aime beaucoup les livres historiques en général, donc là on en a plusieurs.
des livres de... En fait, ce qu'il y a, c'est que ma mère, elle aime apprendre en lisant des choses. Donc du coup, on a souvent des livres qui parlent de pays ou de périodes dans la vie, etc. etc. Il y en a qui sont même pas ouverts, vous voyez. Ça, typiquement, ce sont des livres de physique qui devaient appartenir à ma mère quand elle faisait des études. Parce que... Mais oui, ma mère est une physicienne également. Là, ici, il y a Miss Peregrine et les enfants particuliers que j'ai très envie de lire. Donc, qui sont là depuis très longtemps, je sais qu'ils sont là et je vous les lirai. Ça, c'était ma boîte à musique de moi quand j'étais petite. Voilà. Ah, je vous laisse regarder les titres, hein, je les connais pas tous par cœur. Ici, l'art de la reliure. Oh, ça doit être joli. Les dinosaures. Vous voyez, c'est vraiment très mélangé. C'est pareil, hein, chez mes parents, il n'y a pas vraiment de classification par genre ou quoi que ce soit. C'est pour que ça fasse joli. Ma mère, elle aime beaucoup ces versions des figurines Disney. Donc, à chaque fois qu'on tombe sur une, mon chéri la prend pour elle et la lui offre. 1984 en version BD. Il paraît qu'elle est très très bien, la BD. Je crois qu'elle appartient à mon papa. Hop, là je sais. Ah si, ça doit être. Bah voyez, ça doit être des albums photos familiaux, ça, s'il n'y a pas de tranche. Il n'y a pas de dos, pardon, parce que la tranche c'est l'endroit où il y a les feuilles. Là, encore plus de chansons, encore plus de voyages. Ici, j'enlève. Bah voilà, des livres d'histoire, des livres. Mon père est très 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 fan d'histoire, donc c'est pas très étonnant qu'on trouve ce genre de livre aussi. Des vieux cadres, ça c'était un vieux cadre qui était chez mes grands-parents, ça. Là on a un peu de tout, Pierre Lemaître, de l'anglais, du Brajlon derrière, J.K. Rowling. Encore des livres où on apprend des trucs, des romans noirs, enfin vous voyez c'est vraiment tout mélangé. Pareil ici, j'adore, il y a tous les Brajlon derrière la Bible, ça me tue. Voilà, c'est très très rigolo. Tout ça, ce sont des albums photos familiaux. Encore plus de livres pour apprendre des trucs sur l'histoire et la géographie. Ça doit appartenir à mon père principalement. Là aussi, si ce sont des livres qui parlent plutôt de gens célèbres ou de groupes de musique, c'est plutôt à mon papa. Là, on commence à avoir une série de BD. Donc, c'est principalement à mon père, les BD. Là, on a aussi plutôt des BD, donc on est plutôt chez mon papa. Et là, c'est encore mélangé. Oh, ce livre des Fables de La Fontaine, il est incroyable. Juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Il est merveilleux. Et, alors attendez, voilà, je vous montre à l'intérieur à quoi ça ressemble. Je le trouve très, 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 très beau. De temps en temps, on se fait des tripes avec la famille, on le sort et on en lit une au pif. En fait, on aime bien apprendre des trucs dans cette famille. Du coup, régulièrement, on se fait des quiz sur à peu près n'importe quel sujet culturel. Et on s'est pris à se demander combien on connaissait de noms de Fables de La Fontaine. Et en fait, il en a écrit énormément, mais on n'en connaît que genre 3 ou 4, les uns les autres là. Mais, enfin, je pense que moi, si je tire un peu, je peux trouver genre 6 ou 7, peut-être 8 noms de Fables de La Fontaine. Mais il en a écrit, mais je crois, des centaines. Donc, voilà. Preuve qu'on ne sait rien, hein, encore une fois. Oh. Ça doit être un reste d'étiquette de Noël qui n'est pas rentré dans sa boîte. Voilà, ça va, c'est mon prénom à moi, je peux le montrer. De l'Égypte antique, Venise, les écrivains célèbres, la Sologne, le livre des livres. Vous voyez, c'est des livres pour apprendre des trucs. Là, il y a un livre sur les musiciens, donc ça c'est sûr que c'est à mon père. Planète Rock en plus. Là-dedans, il y a des petits fourre-tout de travaux manuels parce que ma mère m'a transmis sa passion des travaux manuels, disons-le ainsi. Là, les livres de Anne Geddes, c'est à ma maman ça, mais alors c'est incroyable les livres de Geddes. Je vais vous montrer aussi un ou deux. C'est un livre de photographie. Anne Geddes, c'est une photographe qui fait des photos avec des bébés et toutes les photos sont incroyables et elles sont toutes si belles. Voilà, il va falloir que je floute certains trucs parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit de montrer des tétons maintenant. Je reprends où j'en étais. Donc là, les albums photos. Là, des albums photos.
Là, encore plus d'albums photos. Des lunettes de soleil à mon frère, il faudra pas qu'il les oublie. Des albums photos, des albums photos, des albums photos. Hop, un peu plus de BD. Encore quelques BD et de tricks pour avoir la sensation d'apprendre des trucs. Et à nouveau des BD. Et les BD. Et puis des BD. Et l'univers de l'Enfeust de Troll de Troie, je crois bien que c'est l'univers préféré de mon père. Ah, quoique, il en a plein des univers préférés dans ses BD. Il aime tout. Et des BD. Et ça doit être aussi des albums photos. Voilà, donc, ceci est l'état des lieux de The Bibliothèque of the Salon de la famille, finalement. Et je pense que le clou du spectacle dans cette maison, c'est ce mur entier qui a été pensé pour être une bibliothèque du haut en bas. Il y a majoritairement les BD de mon papa, mais comme vous pouvez le voir au-dessus, il y a aussi plusieurs rangées de romans qui appartiennent à ma maman. Je vais faire un petit tour d'horizon, mais alors pareil, je vais pas y aller hyper dans le détail, sinon on est là pour dans 50 ans. Vous voyez, il y a beaucoup de livres qui sont pas rangés. Vous voyez, bah en fait, comme tout bon bibliophile et tout bon lecteur, on a tous des piles à lire qui débordent et des livres lus qu'on sait pas où mettre, et voilà. Donc, je voulais vous montrer, je trouve que c'est juste trop beau. J'adore cette zone, c'est hyper agréable. Il y a une photo que j'ai laissée parce que c'est des photos de moi. Sinon les autres, vous voyez, les cadres sont par terre retournés. Close-up ? Allons voir ce qui se passe. Alors déjà, vous voyez, il y a une échelle, et c'est donc incroyable. Il y a l'air d'y avoir principalement des BD ou des livres lus. Ça a l'air d'être des romans historiques majoritairement, et des BD lus par mon papa, et ou des romans non, pas forcément des romans, des livres de voyage ou ce genre de choses. Voilà. Derrière, commençons un peu l'investigation. On va commencer par l'étage tout en bas. Hop, là, c'est principalement de l'historique. Des anciens... Oh, nos vieux Barbapapa, ils sont là. Oh, Loupino, qui était trop mignon. Des BD qui appartiennent à mon papa. Alors, j'approche. Là, vous avez encore une caisse remplie de bouquins qui doivent être des livres lus, j'imagine. Je ne sais pas. Je ne sais. Écoutez. Je pense que ma maman est en train de faire un peu de tri. On continue. Les Spirou. Les Gaston. Et là, il y a toute l'encyclopédie Universalis dans laquelle j'allais chercher pour faire mes devoirs quand j'étais petite, parce que moi je fais partie de la team des gens vieux, vous voyez, où j'avais pas internet pour faire mes recherches quand j'étais en primaire ou au début du collège. Il fallait fouiller dans les bouquins, donc soit aller à la bibliothèque, soit récupérer l'encyclopédie Universalis de tout l'univers et aller récupérer l'information correspondante dans ces livres-là. Donc pour les plus jeunes d'entre vous qui découvrent ce que c'est qu'une encyclopédie, voilà. Ça, c'était très utile pour faire les devoirs quand j'avais 11 ans. Encore plus de BD. Vous voyez, je les connais pas du tout toutes. Hein. Je vous montre au moins les noms. Parce que sinon, moi, je suis perdue. Là, on a du Astérix là-bas, j'ai eu. Normalement, Astérix, c'est une valeur sûre et mon père les a tous. Encore plus d'historique. On monte un peu. Encore plus de BD. J'arrive même pas à lire ce que c'est. Je suis un peu myope. Voilà. Je me rapproche. Des Corto Maltese. Yoko Tsuno, voilà, c'est des trucs que j'en ai entendu parler, mais je les connais pas, quoi. Moi, je me mettais souvent ici, et je prenais les L'Enfeust. Avant, les L'Enfeust, ils étaient là. Et je les lisais ici. Ça, c'est ma petite bouille de quand j'étais petite. J'étais vachement mignonne. Hop. Encore plus de BD. Ça, c'est parce que il y a des dédicaces un peu partout. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble derrière. Je
Je vais peut-être un peu vite, mais voyez, je ne sais pas quoi dire en fait. Je vous montre. Voilà, ceci est un kaléidoscope. Ceci est un kaléidoscope. Waouh! Il a un peu pris la poussière, remarquez. Hein, un Oko, ça je connais. Je crois que je les ai lus, les Oko. Hop, les chroniques barbares, du RG. Derrière. On y était tout à l'heure, derrière l'échelle. Mais on y retourne. Tous les petits Spirou. Tous les moyens grands Spirou. Mais alors, beaucoup de Spirou. C'est vraiment l'enfance de mon papa, Spirou. Donc, Spirou, Tintin, Astérix, Gaston. Tout ça, quoi, finalement. Les Lucky Luke aussi. Hop, on continue. Là, on a sur des trucs un peu plus récents. Je ne sais pas ce que c'est. Survivant, Antares. S'il y a des mots, s'il y a des noms que vous connaissez, n'hésitez pas hein, dans les commentaires. Puisque moi, je suis perdue, n'est-ce pas? Je montre, mais ma tête est aux abonnés absents. Je vois des mots. Voilà. Torgal. IRS. Encore une dédicace. Hop. Scorpion. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Ça c'est toi, c'est moi. Regardez, un 2011. Magnifique sourire bague. Hop. Petite voiturette de collection. Encore plus de BD. Là-bas, ça doit être des dossiers, donc on va pas aller regarder ça. Et là, on passe à d'autres livres. Alors, ça n'a pas l'air d'être des romans. Je pense que là, ce sont des livres... Pardon, ce sont des livres historiques ou pour apprendre telle ou telle langue. Là, vous avez des dictionnaires italiens, dictionnaires anglais, dictionnaires dans d'autres langues. Je pense qu'il y en a un certain nombre. Ma mère, elle en a pas mal des dictionnaires pour pouvoir parler d'autres langues. Encore des BD, des Lucky Luke au milieu. Hop. Les dinosaures. Ah oui, il y a un truc avec les dinosaures dans ma famille. Mon père a été très fan des dinosaures. Voilà, Dan Cooper. Des livres d'historique. Et il doit y avoir beaucoup de littérature blanche aussi, là, je pense. Peut-être même un peu de SF. Voilà. Des livres de voyage. Parce que on aime bien les voyages dans cette famille. Des romans. Et alors là, il va y avoir des romans de fantasy. Ma mère, elle a lu beaucoup de fantasy. Et sur la page au-dessus, je crois que vous avez vu avec moi tout à l'heure, il y a le Trône de Fer, Harry Potter. Harry Potter, elle les a lus en anglais. Il y a de la SF, Isaac Asimov. Là, on est sur des noms que je connais un peu mieux déjà. Hop. Et il y a toutes les chroniques de Krondor qui est... Ça, c'est une très bonne saga. Il faudrait que je lise la suite parce que la suite est là, vous voyez, et je ne l'ai pas lue. Mais en fait, elle se lit en plusieurs parties. Ah bah, Indiana Taylor, je disais dans mon autre vidéo que je devais avoir le 1 chez mes parents, mais je tenais pas spécialement à le ramener chez moi parce que c'était pas vraiment une très bonne, un très bon souvenir de lecture. Bah voilà, il est là, Indiana Taylor. Ça, ce sont quoi? Jeux de société, thérapie, pensée secrète. Je ne sais pas ce que c'est. En haut, on doit être sur un peu plus de littérature blanche. Je ne sais pas. J'essaye de montrer, mais là, on est vraiment haut. Hein. Là j'ai le bras tendu en l'air. Et on est à plus de 2 mètres de hauteur, là. Et tout en haut, ça doit être une collection. Alors, attendez, on va monter le selfie stick. Voilà. Je ne peux pas les lire d'ici. Je n'arrive pas à lire, mais peut-être vous y arriverez-vous. Voilà, je voulais montrer. Je peux pas faire beaucoup de commentaires, hein, comme je disais, parce que ma culture littéraire, en fait, elle est pas très grande. Elle est quand même plutôt relativement limitée. Mais au moins, comme ça, vous avez vu cette magnifique bibliothèque et ce mur de BD dont je parle depuis 1 mois et demi. Voilà, le mur de BD. Et voilà,
Eh ben, je fais tomber des trucs en plus. Et voilà le travail! J'espère que cette petite vidéo de tour des bibliothèques familiales vous aura plu. Je peux pas trop tout vous montrer. Bah, il y a quand même des trucs un peu perso si on est chez mes parents. Mais voilà, ça vous fait un petit peu une idée de l'univers dans lequel j'ai grandi et la raison pour laquelle les livres chez moi, c'était une obligation finalement d'avoir ma propre bibliothèque. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, d'être heureux dans vos vies et puis advienne que pourra.